Bonjour à tous, vidéo aujourd'hui BMW 220i avec le moteur B48. On va faire un entretien de la boîte de vitesse qui se trouve ici. On va donc démonter le petit cache de protection. Ici vous avez toutes des vis de 8 qui font le tour avec un petit écrou de 10 qui est là. Ensuite, on va pivoter d'un quart de tour pour libérer ici la gorge, enlever le cache. La boîte de vitesse se trouve là. Alors, c'est une boîte ZF, une 8HP45. Donc ici, on a le kit ZF correspondant avec le carter avec le filtre ici. Donc, comme vous voyez, avec l'huile qui correspond. J'ai pris 1 litre d'huile en plus parce que sur les anciennes boîtes ZF, souvent, il en manque un petit peu. Il y a la visserie avec le nouveau bouchon de remplissage qui est compris avec. Quand vous ouvrez la caisse, vous tombez sur ce petit papier, vous scannez et vous avez la procédure de vidange qui est là. Enfin, c'est pas la procédure de vidange, c'est plutôt la procédure de remplissage et de contrôle de niveau d'huile. Donc vous avez ici aussi le couple à appliquer sur les vis, enfin sur le bouchon de remplissage. Le bouchon de vidange, on s'en fout, il va être remplacé. La procédure pour installer les vis, la procédure pour serrer les vis, avec le couple de serrage des vis. Vous voyez ici la petite procédure, on va la détailler après. Donc ici, premièrement, la voiture a légèrement chauffé, le temps de la déplacer pour la monter. J'enlève le cache, on va débloquer le bouchon de remplissage, parce qu'avant de vider, il faut être sûr de pouvoir remplir, et après on va vider. Voilà, aussi avant de démarrer la procédure, on va brancher le diagnostic, faire du coup un scan, voir s'il n'y a pas de défaut dans la boîte de vitesse avant de commencer à faire l'entretien. Il n'y a pas de défaut. On regarde aussi la température de la boîte de vitesse, de l'huile de la boîte de vitesse. Ici on a 18 degrés, donc c'est suffisant pour la faire couler. Ce sera important parce que pendant la procédure on va devoir contrôler la température de l'huile de boîte pour pouvoir faire la pointe. Donc voilà, ici on est bon, on va remonter la voiture et on va la faire couler. Voilà, on est prêt à faire couler le truc. Alors le bouchon de remplissage se trouve ici. Donc c'est une clé Allen ou BTR de 8 ici. Vous voyez, je l'ai débloqué, donc je peux enlever la clé. Et le bouchon de vidange est ici. Là, c'est du 10 mm. Donc on va enlever le bouchon, laisser couler. Après on va démonter ici la petite partie de protection thermique pour avoir les vis qui se trouvent en dessous, on n'a pas d'accès ici. C'est pas une 4 roues motrices, donc voilà, on a accès facilement aux vis qui sont devant. Voilà, donc j'ouvre le bouchon de vidange, je fais couler, j'enlève ça ici, vous voyez, c'est des vis Torx, je ne sais plus comment ça s'appelle ça. Donc on va démonter ça aussi, avec peut-être ça aussi, et je vous reprends après. Voilà, on va laisser s'écouler gentiment. Vous voyez, la voiture a 113 000 km et l'huile, elle est sale. Elle est quand même bien sale. Les ZF préconisent de faire la vidange entre 80 et 100 000 km en utilisation normale et de la faire plus fréquemment si vous avez une conduite sportive ou si vous tractez des charges avec la voiture. Bon, ici, elle ne tracte pas. Et je pense pas que le gars ait une conduite sportive sur circuit. Mais on voit quand même que ça va lui faire du bien. Alors, voilà, je vais donc, comme j'ai dit précédemment, enlever ici le cache thermique et vous montrer après, une fois que j'ai enlevé tous les petites vis qui tiennent le carter de boîte de vitesse. Donc, j'enlève ça, j'enlève toutes les vis ici qui sont autour, je débloque le carter. Attention, je ne vais pas filmer hein, parce que je suis tout le temps tout seul et j'ai pas de support et tout comme les autres youtubeurs, là, des porte-téléphones qui me filment pendant que je travaille. Alors, quand je vais
débloquer le carter, il y a de l'huile encore dedans. Donc il faut débloquer et verser l'huile dans le bac pour pas en avoir partout. Je vous reprends après. Voilà, donc j'ai fait couler l'huile dedans. J'ai enlevé la plaque du carter qui contient le filtre. On va mettre un petit coup de nettoyant ici, bien nettoyer le bord où vient poser le nouveau joint avant de le remettre. Alors on vérifie aussi qu'à l'intérieur ici, l'o-ring du filtre c'est bien retiré. Donc ici vous voyez, il est bien présent parce que des fois il peut rester bloqué à l'intérieur. Vous voyez là-bas? Hop. 113 000 km. Regardez ici. Là, quand on regarde. Voilà. Il y a déjà un dépôt. Il y a un dépôt. Il y a un dépôt là. Voilà. Donc ici on a le nouveau filtre. On va enlever le capuchon. Voilà. Vous voyez la différence? Là c'est propre. C'est tout dégueulasse. On va passer un petit coup d'huile avec de l'huile de boîte vite fait ici autour. Un petit coup d'huile ici autour. On va laisser encore quelques minutes s'écouler. Un petit coup de propre. On remonte le cache. On remet les vis en suivant la procédure ici. Vous voyez. Et alors on regarde ici, carter aluminium mathétique de l'acier, c'est du 10 Newton avec le filtre intégré au carter. Voilà, donc on remonte ça. Je vous prendrai après pour faire le remplissage de l'huile. Donc je remonte ça, je serre tout et je vous vois après pour le remplissage. Voilà, donc on va passer au remplissage. J'ai nettoyé, préparé ma seringue avec l'huile. Bon, j'ai retiré 4 litres de la boîte. Bon, vous verrez, certains en retirent 3,5, 3,8, 4, 4 litres 2. Ça dépend un petit peu. C'est fourni avec 7 litres. Moi, j'avais pris 1 litre en plus. Ça va pas être nécessaire parce que les anciennes boîtes ZF, le kit qui était fourni, on préconisait toujours de prendre 1 litre en plus. Ici, c'est plus le cas. Donc, ils en ont mis assez, même de trop. Donc le bouchon de remplissage est retiré. Tout simplement, on va pomper l'huile, l'injecter dedans, jusqu'au moment où ici, ça va avoir un petit filet. Pas un gros débordement, un petit filet juste avant le goutte à goutte. On remet juste contre le bouchon, le nouveau du coup. On remet juste contre. On démarre la voiture. On va attendre que ça chauffe. Quand c'est entre 40 et 50 degrés, vous voyez, en plus, c'est écrit, c'est pas écrit ici, c'est écrit sur l'ancien carter. Alors, attendez. Je l'ai vu tout à l'heure, justement. Voilà, ici. Vous voyez ? Donc, remplir entre 40 et 50 degrés. Dans la procédure, si je me souviens bien, c'est plus bas. Regardez ici. Voilà, dans la procédure, c'est entre 30 et 50 et Maserati entre 50 et 60. Et les boîtes là sont les Maserati. Donc, on va, donc premièrement, on remplit, on referme, on démarre la voiture. Quand on arrive à 40, 41, 42 degrés, on fait un appoint. On fait un appoint. Donc quand je vais réouvrir, vous verrez, ça ne coule plus. On refait un appoint. Après, on fait donc comme la procédure, donc c'est 2000 tours ici, voilà, 2000 tours 30 secondes, au ralenti, contrôler le niveau d'huile. Après, c'est jouer avec les vitesses, donc PRD 1, 2, même les autres, chaque vitesse 10 secondes, contrôler la température, remplir encore, et voilà. Ça devrait être bon. Donc, on répète, remplir, faire chauffer. Moi, ici, il parle de directement accélérer, machin, quand elle est chaude. Moi, quand elle est à 40 degrés, je contrôle, je remets.
Après, on accélère, on contrôle la température, on passe les vitesses et puis on remet. Voilà. Je fais une étape en plus, c'est de la sécurité, c'est pas... Certains diront que c'est pas nécessaire, mais je préfère toujours. Voilà. Donc je fais ça et je vous reprends après. Voilà, donc j'ai déjà mis plus ou moins 5 litres, parce que les bidons ne sont pas super vides. Ici j'ai branché le diag, donc température d'huile, transmission. On attend que ça monte à 40 degrés. Et après on met le complément. On fera gaffe hein, avec l'échappement qui est juste à côté. Ça va être très chaud. Donc quand on est à 50 degrés, à 40 degrés plutôt, je réouvre le bouchon, je mets un complément dedans. Si ça coule bien, ben voilà. Après quoi, je monte dedans et on fait la procédure. Voilà, donc je suis dans la voiture. Lui il a 43 degrés. J'ai contrôlé mon niveau, il est bon. Il déborde légèrement. Donc on va accélérer à 2000 tours. 30 secondes. C'est pour remplir le convertisseur d'huile. Le convertisseur. Oh putain, je sais plus comment on appelle ça. Ah, soit. Le convertisseur de couple. Voilà, convertisseur de couple. Donc, 30 secondes. On attend. Ça va être un petit peu long, mais j'ai pas envie de faire 2 vidéos. Voilà. Alors, on va passer les vitesses. Donc, on garde le pied sur le frein, bien sûr, pour pas que la voiture bouge. Bon, ici, elle est relevée sur le pont, il n'y a pas de problème. Mais... Donc, R, 10 secondes. N, 10 secondes. D, 10 secondes. On va la mettre en manuel. Voilà. Hop. Ils disent D1, D2. Moi, je fais à peu près toutes les vitesses. De toute façon, les autres, elles s'affichent à l'écran, mais elles ne s'enclenchent pas. Donc voilà. Voilà. On va sur D. N. R. Et on remet en P. Voilà. On va aller contrôler le niveau d'huile. Là, on est toujours à 46 degrés, donc on est impeccable. On contrôle le niveau d'huile et on voit ce qui se passe. Voilà, donc après la procédure, j'ai réouvert le bouchon. Et vous voyez, j'ai de l'huile qui coule. Donc, il y avait un petit peu trop d'huile dans la boîte. On va le laisser s'écouler tranquillement. Et quand il y aura un goutte à goutte, on remet le bouchon. On fait un test de la voiture. Et si tout va bien, on recontrôle une dernière fois le niveau quand l'huile est à température, bien sûr entre 40 et 50. Si ça va, on vérifie les fuites, on remonte tout et voilà, c'est terminé. Il y en a qui font une adaptation de la boîte de vitesse, des apprentissages de la boîte. Ici je ne le fais pas parce que elle a que 113 000 km et que le gars va reprogrammer sa voiture bientôt. Donc ils vont devoir de toute façon enlever les bride de coupe de la boîte et ça va se faire tout seul. Voilà, allez, à bientôt.